Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment appliquer une mise en forme conditionnelle à un rapport de tableau croisé dynamique. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Pour appliquer une mise en forme conditionnelle à un rapport de tableau croisé dynamique, il y a plusieurs options et l'option que nous allons utiliser aujourd'hui, ce sont en fait les raccourcis de mise en forme conditionnelle. Voilà. Il y a en fait l'option de mise en forme personnalisée qu'on va toucher aujourd'hui parce que bon, ça dépend en fait des données. Et les données que nous avons ici, ce sont en fait des montants qui représentent la construction ainsi que la rénovation des maisons en fonction des mois. Voilà. Donc, pour personnaliser sa mise en forme conditionnelle, on vient dans nouvelle règle et choisir ce qui nous convient. Voilà. On peut soit choisir une seule cellule ici, soit d'appliquer à toutes les cellules contenant les valeurs de notre colonne et appliquer une mise en forme aux valeurs que nous voulons. Voilà. Donc, vous voyez, on peut appliquer une mise en forme aux valeurs qui sont comprises entre ici 100 000 et 150 000. On va choisir le format. On va ici choisir le format remplissage et la couleur bleue que voici. Voilà, on a appliqué une mise en forme personnalisée ici. Mais pour aller plus vite et pour notre objet ici, on va prendre toute la colonne réelle et venir ici appliquer une mise en forme qui nous convient. Et ça sera de choisir en fait ici la mise en forme qui nous intéresse. On peut appliquer une mise en forme aux sommes supérieures à tel ou tel montant, soit appliquer une mise en forme en fonction de la fréquence de chaque cellule. Ici, c'est encore plus facile. Ça peut nous aider à interpréter facilement ce que nous voulons faire ressortir. Voilà. Ça, Excel va appliquer une mise en forme en fonction de la fréquence de chaque cellule. Pour les écarts, il y a une mise en forme un peu spéciale qui sont les jeux d'icônes. Voilà. Les jeux d'icônes nous permettent d'analyser ainsi que d'interpréter facilement nos données. Voici des flèches ici qui peuvent indiquer la constance, la décroissance ainsi que la croissance, et tout cela en fonction de ce que nous voulons faire ressortir à travers nos données et faciliter l'analyse de celle-ci. C'était tout pour cette vidéo. Merci de votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.